Bonjour Jacques. Oui, bonjour. En continuité sur les questions, les réponses sur les questions sur le mouvement national, donc j'ai d'autres questions à vous poser. Et surtout, par exemple, sur le rôle qu'a joué Jacques Chevalier. C'est qui Jacques Chevalier? C'est quoi le rôle qu'il a joué à cette époque-là, justement avec les crises, avec les centralistes et la crise du MTLD? Jacques Chevalier, c'était un ancien pétainiste et qui a changé un peu de position, notamment quand il a vu que les Américains, à partir de 1942, novembre 1942, c'est les États-Unis qui sont donc les maîtres du jeu en Algérie, en Afrique du Nord. Et donc à partir de là, c'est un libéral, il a une propriété importante en Algérie. Et il pense, donc il est élu député d'Alger, euh, au Parlement français. Et quand on arrive en 1953, la guerre de Corée, là il a écrit dans un livre qui s'appelle Nous les Algériens, il a expliqué qu'on était entré dans la Troisième Guerre mondiale. Et que finalement, les Russes, par rapport à l'Europe qui était complètement désorganisée et qui était quand même à Berlin, il pensait que l'occupation de la France se ferait très rapidement par les soviétiques. Et que de son point de vue, c'était qu'il fallait recommencer l'opération qu'il y avait eu en 1942, c'est-à-dire que le débarquement américain en Afrique du Nord pour refaire la conquête contre les soviétiques pour libérer la France et l'Europe de l'Union soviétique, du Parti communiste. Et à partir de là, il réfléchit. Et il dit, si nous voulons avoir la maîtrise complète de la situation en Algérie, il ne faut pas qu'il y ait des demi-rebelles. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui peuvent nous tirer dans les pieds ou créer des dissensions à l'intérieur, pour se servir des armes pour les retourner contre nous. Donc, il faut qu'on négocie avec les demi-rebelles, comme ils les appellent, c'est-à-dire avec la direction du MTLD, puisque Messali avait créé le MTLD comme une couverture légale du PPA et de l'organisation paramilitaire qui est l'organisation spéciale. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il prend des contacts avec les dirigeants, qui sont des bourgeois la plupart, de la direction du MTLD, et il va, en 1951, créer Union des libéraux. Il va créer une association des libéraux avec les Algériens. Il va démissionner du Parlement français pour se représenter à l'Assemblée algérienne. Et là, il va établir une collaboration de plus en plus étroite à partir de la fin 1951 avec finalement la direction du MTLD. C'est ça qui est important. Et en 1953, quand il y a les élections municipales de 1953, le MTLD est ultra majoritaire. Donc, il y a au Conseil d'Alger, Conseil municipal d'Alger, les délégués du MTLD sont majoritaires. Et donc, à partir de là, il a écrit dans son livre, Nous, Algériens, qu'il a passé un accord, avec notamment un Kiwan, qui est famille bourgeoise, en disant, voilà, on laisse la politique de côté, on va co-gérer ensemble la ville d'Alger. Et donc, à partir de ce moment-là, il rentre dans le conseil municipal et les délégués élus donc, du MTLD sont associés à la gestion de la ville d'Alger, avec des postes importants sur le ravitaillement, le logement et d'autres, l'état civil, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'a lieu le deuxième congrès du MTLD. Et c'est dans ce contexte-là que finalement les messalistes sont éliminés de tous les postes de direction du deuxième congrès du MTLD. Donc la crise du MTLD commence à partir de là. D'autant qu'en 1952, Messali avait fait le voyage d'Orient et qu'il avait préparé les conditions diplomatiques, politiques et militaires pour que l'insurrection soit déclenchée très rapidement, puisque à l'époque, il y avait les Félagas en Tunisie, etc. Et il pensait que le moment était venu
pour préparer une insurrection générale dans les 3 pays d'Afrique du Nord. Donc le congrès du MTLD marque la rupture complète, une rupture organique et politique entre Messali, qui est à ce moment-là réfugié, enfin qui est en résidence, déporté à Niort, et là la discussion elle a lieu et l'entente n'a plus lieu, c'est-à-dire que là il y a des négociations, il y a Ben Reda qui a été nommé responsable du MTLD qui va voir Messali. Messali manifeste son désaccord total avec la politique qui est menée et il propose un compromis sur un seul point pour que la discussion continue, à savoir que l'os soit rétabli sous la direction de Ben Goulaïd. C'est le seul point qui a été accepté par la direction du MTLD d'Alger. Donc, mais bien sûr, Dekheli, qui était responsable de ce travail, n'a rien fait pour remettre sur pied le MTLD. D'autant plus que c'était Ben Boulaïd, le responsable légal de l'os, et personne d'autre. C'est Ben Boulaïd. Donc voilà. À partir de 1954, nous avons une collaboration de plus en plus étroite entre les centralistes et Jacques Chevalier. Et c'est ça qui est important. Donc c'est la collaboration totale. Et la rupture, elle se fait non pas entre messalistes et centralistes, ou sur la question des problèmes de l'autorité ou je ne sais pas quoi, mais elle se fait sur une ligne très précise. Le programme de l'Étoile, PPA, MTLD, ou bien la collaboration avec la politique néocoloniale de Jacques Chevalier. Voilà.